On va démarrer aujourd'hui, pas avec la paracha d'Ashavua, on va démarrer avec la fête de Purim. Et comme vous savez, tous les événements de la Torah, ce sont des événements à la fois du passé, du présent et de l'avenir. Donc quand on va parler de Purim, on parle d'un événement du passé, mais en fait on parle de l'avenir. En particulier dans le cas de Purim, et de manière évidente et plus forte aujourd'hui, c'est l'affrontement entre les grandes puissances. Le contexte ici, il est identique, parce qu'on parle d'un événement qui se passe après le début du retour d'Israël. C'est-à-dire que on va voir que l'histoire de Purim se déroule après la destruction donc, du premier temple. Nous sommes à la fin des 70 ans durant lequel Israël était en galoute, en exil, et le retour en Israël a déjà commencé. Donc on est dans un temps où il y a la galoute, il y a l'exil, les Juifs sont en Babylonie, et déjà une partie d'Israël est déjà rentrée dans le pays. Nous sommes dans la même situation. Donc il va y avoir dans l'histoire de Purim ce qu'on va voir avec tous les empires, à savoir une naissance, l'apparition de l'empire, puis ensuite l'apogée de l'empire, et ensuite son déclin. C'est ce qui s'est passé du temps de Purim, et ce qui s'est passé dans toute l'histoire, et ce qui est en train de se passer. On va voir qu'aujourd'hui, il y a un affrontement entre un empire et un pays, c'est-à-dire entre l'Ukraine et la Russie. Derrière, il y a d'autres empires qui sont en lice, qui apparaissent, comme l'Iran par exemple, qui est justement l'empire qui est impliqué dans l'histoire de Purim. Nos sages mettent en évidence qu'il y a une apparition des empires et une disparition. Simplement, à la fin des temps, ce qui nous est annoncé, c'est qu'il ne restera plus qu'un seul empire qui dominera le monde. Cet empire aura un pouvoir sur toute l'humanité, sur le monde entier. Donc, dans cette vision-là, on comprend que les autres empires, d'une certaine manière, doivent disparaître ou doivent perdre toute leur grandeur. Donc c'est ici une allusion par rapport à la fête de Purim. L'autre chose qui apparaît de manière claire dans le texte de Purim, et qu'on peut voir, je ne sais pas si on va avoir le temps, c'est tout simplement une allusion avec l'époque nazie. C'est-à-dire que dans le livre de la Megillah d'Esther, eh bien, il y a des signes, des mots qui nous donnent des allusions à ce qui va se passer en 1946, Purim de 1946. Dans ce contexte, on a déjà expliqué que dans le monde, il y avait un couple. Ce couple, c'était Israël et les nations. Et ce couple est indissociable. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau d'Israël apparaît aussi au niveau des nations. Et la problématique qu'Israël a avec les nations, c'est la problématique que les nations ont avec Israël. Tout de suite, on va éclaircir cette idée dans la mesure où ce qui va apparaître dans l'histoire de Purim, c'est le processus d'assimilation. En même temps que Israël revient sur la terre, les Juifs qui sont en exil rentrent dans un processus d'assimilation. Ce processus d'assimilation va provoquer la montée d'un dictateur qui va entraîner l'antisémitisme violent, virulent, en vue de la destruction du peuple juif. Donc on voit qu'il y a dans la balance, d'un côté, la volonté de s'assimiler au peuple, et d'un autre côté, le refus du peuple d'accepter Israël en tant qu'Israël. C'est-à-dire que Israël est accepté que lorsqu'il perd complètement son identité, et même là, puisqu'on a vu durant la Deuxième Guerre mondiale avec l'Allemagne nazie, que Hitler poursuivait les Juifs même de 4e génération. Donc il fallait ici effectivement remonter très loin par rapport au processus d'assimilation. Et donc on va voir que ces mêmes processus ici qui apparaissent dans la fête de Purim apparaissent dans notre réalité. On va le décrire et il va apparaître de manière évidente à partir du texte et des commentaires du Or HaChaim. Le Or HaChaim a écrit un commentaire sur la Megillah d'Esther. Le texte commence comme ça. Vaï bimé Achashverosh ou Achashverosh. Ce fut au temps de Achashverosh, lui qui est Achashverosh, à Moler Meodou Ve'ad Kush, qui règne depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, le Soudan,
Sheva ve'esrim umea medina, sur 127 provinces ou États. Le Or HaChaim va s'arrêter sur le mot vaï. On a déjà aussi parlé de cette particularité qu'il y a dans la langue en hébreu, qui fait que le temps peut être inversé. Donc le passé peut être inversé au futur et le futur en passé. Dans le cas ici, le vaï bimei Achashverosh, il y a une inversion du futur en passé. Toute inversion du futur en passé décrive une catastrophe. Quand on transforme l'espoir du futur et qu'on le repousse dans le passé, c'est la catastrophe. Par contre, quand on travaille le passé et que ce passé se projette dans le futur, c'est la réussite. C'est-à-dire, d'une manière claire, quand on fait un travail psychologique ou sur soi-même pour retrouver les faiblesses et les erreurs du passé, alors notre futur est impacté et les problèmes sont résolus. Ou en tout cas, il y a une délivrance, une joie qui apparaît. Donc, ici, le texte, et le Or HaChaim va s'arrêter là-dessus, le texte de la Megillah de Purim vient nous annoncer une catastrophe, un malheur. Or, le Or HaChaim va mettre en évidence ce que l'on sait d'avance, c'est que ce n'est pas un malheur. La fête de Purim, c'est la fête par excellence de la joie, des réjouissances, des cadeaux, bref. Et le Or HaChaim va poser la question comme ça. Vaï bimei Achashverosh, Yechaven al derech omram, zichronom libracha. Donc, le commentaire de Or HaChaim cite nos sages. Vaï bimei Achashverosh, ce fut au temps de Achashverosh, Tsara lesoneh shel Israël. Donc, ça annonce une souffrance, un malheur pour Israël. Et Od Darshu, il cite cette fois-ci un verset de Yeshayahu, et Vatani vechatotecha amar hakadosh baruch hu re ma garmu li maasechem. Regardez ce que vos fautes ont occasionné pour moi, shenasti keviechol eved le malchei haumot, qui a fait que je suis devenu, c'est Hakadosh baruch hu qui parle, je suis devenu entre guillemets esclave des nations. L'irbosh amalchuyot, qui se sont appropriés des empires, comme Nebuchadnezzar, comme Nabucodonosor, Keyotsebo, et tout ce qui apparaît de lui. Mais amalchuyot shenaflu Israël beyadam. Donc tous les empires sur lesquels Israël est tombé. On va s'arrêter sur cette idée, puisque ce que vient nous dire par la voix de Or HaChaim sur le verset de Yeshayahu, c'est que l'attitude d'Israël, le comportement d'Israël a fait que Hakadosh Baruch Hu s'est retrouvé, entre guillemets, coincé entre les mains des empires, qui fait qu'il a laissé les empires grandir et dominer Israël. Quand on dit qu'il a laissé les empires grandir et dominer Israël, premièrement, c'est une domination générale, globale, tous les individus. Ce n'est pas seulement Israël. Donc cette dictature s'est opérée sur tout le monde. De la même manière que le nazisme a particulièrement touché le peuple d'Israël, mais a touché le monde entier, en particulier sa population qui finalement en a souffert. Hakadosh Baruch Hu vient, entre guillemets, se plaindre que le comportement d'Israël a occasionné cette situation. Comportement de quoi ? Le comportement d'Israël a occasionné cette situation. Alors là, maintenant, on va devoir ouvrir une petite parenthèse sur les empires. Puisqu'on a dit que la fête de Purim met en évidence un cycle chez les empires. Une naissance, l'apogée et le déclin. Et c'est ce qui se passe. Tous les empires qui se sont succédés, Bavel, la Grèce, Rome, tous les empires, c'est le même processus qui se passe avec Israël qui est au milieu. Le sage d'expliquer du fait qu'Israël ne prend pas en charge son rôle, ses responsabilités, ce sont les nations qui s'en approprient. Elles s'en approprient sur la base de leurs valeurs fondamentales. Par exemple, la Russie. La Russie s'est appuyée sur le socialisme, ce communisme idéal dans lequel il y a des bonnes choses, mais dans son apogée, à un moment donné, c'est devenu une dictature. C'est-à-dire que du dedans d'une valeur qui est importante, le partage, l'égalité entre les hommes, eh bien, cette valeur-là, à un moment donné, s'est transformée comme une dictature. Et c'est ce qui se passe avec tous les empires. Pourquoi ? Parce qu'ils possèdent une particularité, une valeur qui doit éclore, qui doit apparaître
dans le monde, se dévoiler et se développer, mais à un moment donné, cet empire-là n'est pas en mesure de faire l'unité des valeurs. Et donc de créer ce qu'il appelle l'harmonie, la paix. Eh bien, ça va se transformer en dictature. Même chose avec l'Empire français, puisqu'il y a eu la Révolution en 1789, suivie par l'Empire de Napoléon. Et même chose avec l'Espagne. On voit qu'il y a une évolution des empires qui apparaissent dans l'histoire et ce qui se transforme en catastrophe. Derrière ces événements, nos sages et la Torah vient nous enseigner qu'en fait, il y a une faiblesse d'Israël et un refus des nations. C'est toujours le même couple. Israël refuse de prendre en charge vraiment son identité. Il bascule dans un processus d'assimilation. Il est attiré justement par les valeurs dans lesquelles il se trouve, à juste raison, parce que c'est des belles valeurs. Mais voilà, il tombe dans ce piège dans la mesure où il oublie son identité fondamentale, qui est l'identité d'unification des valeurs en Israël, ce qu'on appelle le shalom, Yerushalayim, la ville du shalom, c'est-à-dire la ville ou l'endroit où on va unifier toutes ces forces qui sont importantes dans le monde, mais qui se divisent au lieu de vivre dans l'harmonie. Et c'est la souffrance que l'on a à notre époque, c'est exactement la même chose qui apparaît, c'est-à-dire que derrière une volonté de faire du bien au monde, eh bien, les choses se transforment en dictature. C'est l'idée que ramène le Or Haïm, et je continue. Vaïd Sahar l'Israël bimé Achashverosh, l'étam zé ou Achashverosh. Il y a eu, ce fut un temps de souffrance pour Israël, du temps de Achashverosh, parce que justement c'est Achashverosh. C'est-à-dire, comment il est devenu, il est Achashverosh, parce que justement il est du dedans de cette haine contre le peuple juif, et on va voir que la haine de Achashverosh est plus grande que celle de Haman. Il va plus loin. Sheim lo haya Israël ma she'haya beyamav. Si Israël n'avait pas été comme il a été à cette époque-là, et dans les autres époques, lo haya masig ma'ala azot. Achashverosh ne serait pas arrivé à ce pouvoir. On sait que Achashverosh était, je crois, responsable des écuries du roi, et il a profité pour prendre le pouvoir, étant donné que lui n'a pas d'ascendance royale, et que c'était le cas de Vashti. En se débarrassant de Vashti, il est le seul à régner. Alors justement, je vais continuer avec le Or Haïm. Meodou ve'ad Kush. On a dit d'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Imken lama tarach hakatuv lomar kaf chavzaïn medinot. Il dit, pourquoi, puisqu'il nous a décrit la région, de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, pourquoi il a besoin de nous dire 127 pays, 127 États, 127 provinces? C'est pas nécessaire. Et il dit, Mayatsalanou, qu'est-ce que ça nous apporte? Im aya, s'il y avait eu 127 ou moins, ou plus. Les Ehamar Gamken ou Siba Lema Shenogia et Israël. Et ici, c'est une chose qui est liée à Israël. C'est-à-dire ces 127 provinces sont liées aux 127 ans de Sarah. Ki natan lo Hashem gedulat shemalach bechol haolam et ha'am haniska. Akadosh Baruch Hu a donné, et là il faut se rappeler ici par rapport à ce que nous vivons, il a donné un temps bien précis, un espace bien précis à Achashverosh pour régner. On est dans un temps qui est un temps calculé par Akadosh Baruch Hu. Hachem est en train de remettre en place ici certains empires de manière à faire apparaître un seul empire. Puisqu'on a dit qu'à la fin des temps, tous les empires doivent disparaître, être abaissés pour n'avoir qu'un seul empire. Ça, donc, c'est une Gemara qui apparaît dans Masechet Yoma, dans lequel nos sages, et j'ai fait une vidéo là-dessus, nos sages nous enseignent qu'il y aura un conflit entre la Perse et l'Occident, et Édom, et que la Perse va perdre. Sur le fond de cette bataille, eux vont se battre pour la réalité que nous vivons, mais nos sages nous apprennent qu'ils se battent sur un fond de la destruction du Beth Amikdash.
Et cette bataille va être remportée par l'Occident. Suite à cette bataille, ce même Occident, ce même pouvoir, dont on ne sait pas, est-ce que c'est les Américains? Est-ce que c'est une force qui est en train de naître, qui est en train de prendre le pouvoir sur toute l'humanité? Est-ce que c'est l'Occident dans une association de différents pays? On ne sait pas. Toujours est-il que ce que nos sages appellent Édom, eh bien, va prendre le pouvoir sur toute la terre. Seulement après cette prise de pouvoir, alors apparaîtra le Mashiach, apparaîtra la délivrance par Israël. Mais le même mécanisme, à savoir, il y a un temps qui est donné à Akadosh Baruch Hu, à un empire, parce que Israël ne prend pas en charge sa vocation, et parce que les nations ne donnent pas à Israël le pouvoir de le prendre en charge. Ça, il ne faut pas l'oublier, on a quand même suffisamment payé dans notre histoire pour savoir combien on a été empêché. Je reviens donc sur la grande ligne qui est donnée par nos sages, à savoir que, a priori, c'est Israël qui aurait dû prendre en charge les valeurs dans le monde, sans nier les valeurs de chacun. Justement, que chacun vienne à l'apogée de ces valeurs. Mais c'était le rôle d'Israël, et c'est le rôle d'Israël, d'unifier ces valeurs, qui fait qu'il y a la paix dans le monde. Or, si Israël n'est pas en mesure de remplir son rôle, nous sommes dans la situation de Pourim. Je vais directement rentrer dans l'explication entre le fait que nos sages viennent nous enseigner qu'il s'agit d'une catastrophe, et que nous vivons, au travers de Pourim, une grande joie, une grande simcha. La grande différence qu'il y a eu et qu'il y a entre Pourim et nos époques et notre époque, c'est qu'il n'y a pas eu de Esther et de Mordechai. On va voir que dans la Megillah de Esther, il y a un sous-entendu, plus qu'un sous-entendu, il y a des mots qui apparaissent. Il y a trois dans la dénomination des enfants de Haman, donc de ces nazis de l'époque. Il y a trois lettres qui sont écrites en petit dans la Megillah. Il y a un Tav, dans lequel un T en français on va dire, un Shin, un Che, et un Zaïn, un Z. Ces trois lettres ont une valeur numérique. Le Tav a une valeur de 400, le Shin a une valeur de 300, et le Zaïn a une valeur de 7. Nos sages de dire que ça correspond à 400 plus 300 plus 7, c'est le 7700 du 6e millénaire qui correspond au procès de Nuremberg qui a eu lieu en 1946. Donc dans la Megillah d'Esther, il y a quelque chose qui pointe vers le futur dont on a déjà parlé. Maintenant, en quoi c'est une catastrophe pour nous et pas pour Esther? Tout simplement du temps de Pourim, il y a Esther et Mordechai qui ont réussi et qui se sont soulevés devant le dictateur, qui n'ont pas eu peur, qui n'ont pas cherché à protéger leur vie, à avoir des avantages financiers. Tout le contraire. On sait que Esther s'est mise en danger. Et en se mettant en danger, elle a posé la question à Mordechai. Elle lui a dit, mais est-ce que tu veux vraiment que je me mette en danger de mort? Et il lui a répondu, oui. Comment savoir si justement ce qui est en train de se passer, les événements qui font que tu vas devenir la reine de ce royaume avec Assuérus, peut-être que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui fait que grâce à cela, le peuple juif va pouvoir être sauvé. Et donc on voit qu'il y a l'élite d'Israël, puisqu'on sait que Mordechai c'était le chef du Sanhédrin, la tête du Sanhédrin de l'époque. Donc on a l'élite d'Israël qui se soulève devant l'ennemi. Ils n'ont pas peur. Et on a un autre exemple, on sait que Mordechai ne se prosternait pas devant Haman. Il y avait un refus d'accepter justement tout ce processus d'assimilation et sans crainte de l'ennemi. Cette perception justement de l'identité d'Israël qui fait que Esther, pour être sauvée, sauver le peuple d'Israël, va demander 3 jours de jeûne qui vont correspondre à 3 jours de retour vers son identité et demander pardon à Kadosh Baruch Hu, faire teshuva. Ça a pu se passer du temps de Esther, ça ne s'est pas passé du temps de la Shoah. Et aujourd'hui, on le voit que ça ne se passe pas. C'est-à-dire, ce sont les mêmes processus d'assimilation en face d'antisémitisme et de catastrophe. Dans le fond, un processus
d'apogée et suivi de déclin des empires. Et donc, la Megillah d'Esther, si elle se passe dans un temps de joie, puisque le peuple juif a été sauvé et Akadosh Baruch Hu a réussi à inverser les événements, ça ne s'est pas passé du temps de la Shoah. Et on peut se poser la question du temps de la Shoah, quelles sont l'élite, les grands du peuple juif qui se sont soulevés, qui se sont levés pour demander à la fois aux Juifs de retrouver leur identité, de refuser de s'assimiler, tout en même temps s'opposant au nazisme. On voit que ça ne s'est pas passé comme ça. Et là-dessus, il y a une ressemblance par rapport à Purim, dans la mesure que du temps de Purim, il y avait déjà des Hébreux en Israël, des Juifs qui étaient revenus en Israël avec Ezra. Donc, il y avait déjà un noyau qui s'était installé en Israël. Et malgré tout, le processus du retour ne s'est pas fait. Dans ce refus de revenir en Israël, eh bien, cette population juive qui était en exil est tombée dans le processus d'assimilation. Et c'est ce qui s'est passé, excusez-moi, à notre époque. Alors, j'ai un petit schéma ici que j'ai reçu lorsque j'étais à Mayanot, dans lequel viennent apparaître des correspondances de dates absolument ahurissantes. À savoir, avant que Achashverosh, Assuérus, prenne le pouvoir, 2 ans avant, en 3390, Cyrus encourage les Juifs à monter en Eretz Israël. Il demande aux Juifs, il provoque l'Alia. Non seulement il provoque l'Alia, le retour des Juifs en Israël, mais en plus, il encourage et il va aider à la construction du temple de Jérusalem. Mais voilà, les Juifs ne réagissent pas. Seule une toute petite minorité va monter. Nous sommes au début du XXe siècle. Herzl se lève, comprend qu'il faut résoudre le problème de l'antisémitisme, des pogroms, de la violence, et il va encourager au retour vers la nation d'Israël. Cet appel-là ne va pas être entendu. Et justement, Herzl va nous quitter. Et très peu de Juifs, au bout du compte, principalement des pays de l'Est, vont venir en Israël. Donc, juste après la déclaration de Cyrus, Assuérus apparaît. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a ici un ratage. Au lieu de monter en Israël, les Juifs s'installent en Galilée. On est bien, on a notre confort, et donc ce qu'on désire, c'est rester tout simplement dans cet empire. Vous voulez rester dans cet empire? Eh bien, je vais prendre vraiment mon essor, et je vais devenir vraiment le dictateur. C'est ce qui va se passer avec Assuérus, et ce qui va se passer au temps de Hitler. En 77, en 5677, donc 1917, la déclaration de Balfour, qui donne aux Juifs la possibilité d'avoir un État. À cette époque-là, nous parlons de toute la Palestine, qui comprend la Syrie, qui comprend le nord d'Israël, enfin, et qui comprend la Jordanie. Résultat, les Juifs ne montent pas. Les Anglais, qui ont encouragé ce retour en Israël, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient l'intérêt de pouvoir, au travers des Juifs de l'Occident, donc des Juifs entre guillemets européens, s'installer dans la région dans laquelle il y avait, on sait qu'il y a tout le pétrole. Or, les Juifs ne viennent pas. Donc, la force qu'ils espéraient obtenir avec les Juifs disparaît. Ils vont s'associer aux Arabes. Ils vont, par là même, inverser les choses. Ils ont encouragé dans un premier temps les Juifs à venir en Israël. Dans un second temps, ils vont empêcher les Juifs de venir, et avec toutes les catastrophes, puisqu'on sait qu'à l'issue de la guerre, ceux qui étaient dans les camps de concentration, au lieu d'être aidés, d'être accompagnés et de leur permettre d'aller où ils voulaient, entre autres de venir en Eretz Israël, parce que pour eux, il ne restait plus qu'un endroit dans lequel ils pouvaient être protégés, puisque leur idéal allemand, ce pays hautement élevé au niveau philosophique de la musique et d'autres choses, les a trahis. Eh bien, au lieu d'être accompagnés en Eretz Israël et protégés,
les Anglais vont prendre ces gens d'un camp pour les mettre dans un autre camp, avec toutes les catastrophes qui vont se passer, et entre autres l'histoire de Exodus. Et donc, on est dans la même situation. Le texte vient dire ensuite Bayamim ahem kishevet amelech Achashverosh al kise malchuto asher beshushan abira. À cette époque-là, lorsque le roi Achashverosh régnait sur son royaume qui était en Shushan Abira. Le Or Chaim de dire Yesh Ladaat Utzchar Lomar Bayamim ahem. Pourquoi on a besoin de dire en ces temps-là? On sait qu'on est déjà dans cette époque. Allo, Meomro, Kishevet Amelech Achashverosh. Il est dit du temps où Achashverosh régnait. Donc on n'a pas besoin de parler de ces temps-là, on sait. Donc pourquoi Bayamim ahem? Pourquoi ces jours-là? Adavar Mouvan, chez Bayamim ahem, Aya Adavar. On sait que justement, c'est à cette époque-là que les choses se passaient. Umaga Mashmaout Bayamim ahem. Moré alayamim ayedoué. Il dit, quel est le sens de ces jours-là? Comme s'il y avait une idée de jours bien précis. De quel jour on parle? Velo matzenu shekadma yedia leelu ayamim, venire lefaresh sheichaven akatuv lomar inyan echad shamru bamidrash. Et je pense que l'idée qu'il y a derrière, c'est une idée qui a été développée dans le Midrash, qui dit comme ça, Maïk et Shevet. Qu'est-ce que c'est du temps où il était assis sur son trône? Kohamar, et il va citer un verset d'Irmiyahu. Kohamar Adonai lifne meloot levabel shivim shana efkod etechem. Ainsi a dit Akadosh Baruch Hu, le temps de l'exil en Babylonie sera de 70 ans et ensuite je vous sauverai. Et le Or Chaim va donc citer toutes les époques qui ont suivi pour arriver à Achashverosh, qui lui va calculer ce temps des 70 ans. Quand il va constater que ce temps des 70 ans est terminé, alors il va commencer son pouvoir sur Israël. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Bayamim ahem, Keshevet Amelech Achashverosh. Ça veut dire quoi? Le Or Chaim va dire, quand Achashverosh a vu que les 70 ans étaient passés, de 2 ans, alors il est dit Mishnat Shalosh Lemalko, c'est-à-dire la 3e année de son règne. 2 années de son règne dans lequel il y avait un doute par rapport au retour d'Israël. La 3e année, il est sûr que cette prophétie ne tient plus. Donc vous voyez que le dictateur de l'époque, l'empire de l'époque, connaissait très bien la tradition d'Israël. Connaissant très bien la tradition d'Israël, il s'appuie justement pour prendre des résolutions, à savoir Israël ne prend pas le pouvoir, au bout du compte, Israël ne revient pas et ne reconstruit pas le Beth Amikdash, donc c'est le temps de mon empire. Aujourd'hui, c'est la même situation. On attendrait l'apparition d'Israël dans le monde, mais en tant qu'Israël, et on voit que Israël n'apparaît pas dans son identité profonde. Il apparaît sous toute forme d'identité, une identité qui ressemble plus à quelque chose d'un mélange avec les nations, mais en tout cas, les valeurs d'Israël, on le voit dans le pays, ne serait-ce qu'au niveau politique, où on voit que la majorité politique du pays n'est pas représentée, que c'est un gouvernement, entre guillemets, minoritaire qui arrive à imposer ces grandes lignes. Donc on voit que Israël n'apparaît pas à l'intérieur du pays et à plus forte raison sur le plan international. Et donc il y a une place à prendre. Cette place à prendre, c'est une place qui est donnée par Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il faut comprendre. Derrière, Akadosh Baruch Hu est en train de donner à un empire de se développer. Parce que il y a un manque à la fois d'Israël et des nations d'assumer vraiment la responsabilité qui sont liées à la délivrance. Donc ce temps-là, eh bien, c'est le temps de Édom, c'est le temps qu'on est en train de connaître, qui fait que, d'après la logique de nos sages, il ne devrait rester qu'un seul grand empire. Encore une fois, il ne faut pas être étonné du fait qu'il y a une allusion dans la Torah, dans les prophéties de ce qui se passe à notre époque. Pourquoi? Parce que les prophéties ne sont pas des annonces du futur.
ils ne viennent pas dire voilà ce qui va se passer. Ils ne viennent pas dire à cette date il va se passer quelque chose, parce que le principe de la Torah, à chaque moment, à chaque étape de l'histoire, on a la possibilité de résoudre les problèmes. Donc, quelque chose aurait pu être réparé du temps, par exemple, de la sortie d'Égypte, qui n'a pas été fait, a été reporté à d'autres époques, et ainsi de suite. Il ne s'agit pas d'émettre la destinée du monde, mais surtout d'analyser et de diagnostiquer une maladie. Il y a une maladie qui apparaît, elle n'est pas traitée comme il faut, eh bien, elle va se développer. Et donc, à partir de la petite plaie que représente la Perse, la Babylonie, eh bien, à la fin des temps, ça va devenir universel. Donc ici, il n'y a pas de... Mais, toujours dans l'idée des prophéties, il y a toujours la possibilité chez l'homme d'interrompre et d'inverser la machine. Nos sages décrivent les mécanismes. Et le Or Chaim va s'arrêter sur un verset de la Megillah d'Esther qui apparaît au moment où donc Assuérus découvre les origines de Esther et avec Mordechai réussissent à convaincre Assuérus de sauver les Juifs. Le roi Assuérus, le roi Achashvérosh, va dire donc qu'il n'est pas possible de changer les ordres qui ont été donnés. Donc les coursiers qui sont partis pour demander à la population de tuer les Juifs, eh bien il n'est plus possible de les ramener. Donc Mordechai et Esther vont demander au roi de trouver une autre solution, et le roi va leur dire ben, écoutez, si c'est comme ça, je vais vous donner mon sceau royal et vous allez écrire ce que vous voulez pour changer, inverser les choses. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont écrire un nouveau décret pour permettre aux Juifs, cette fois-ci, de se défendre. Voici le texte qui est dans la Megillat d'Esther. Vatomer im al ameler tov veim matzati chen lefanav. Et Esther dit au roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, de la même manière qu'il y a une bienveillance pour moi, les Hashiv et Asfarim ramenaient justement ces coursiers qui contenaient Merchevet Haman, qui contenaient les intentions de Haman, Ben Amidata, Agagit, le fils de Amidata, Agagit, Asher Katav, les Abed et Ayehudim, Asher Bechol Medina Amelech, dans lequel il était dit qu'il fallait perdre tous les Juifs qui étaient dans ce pays. Le Or Chaim va nous ramener une tradition. En emet sherabim mitratsim shebeigrot rishonot lo nirtav ki im liot atidim. Donc il dit que il y a eu, lorsque Achashvérosh a envoyé le décret, les coursiers, c'était une première fois. Il n'était pas possible de les ramener. Et donc, ce qu'ont fait Esther et Mordechai, ils ont trouvé... C'était les livres, la Sfarim. Les décrets. Les décrets, voilà. Ils étaient irrévocables. Donc, lorsqu'il a envoyé donc, les coursiers pour annoncer le décret à la population de tuer les Juifs, ce décret-là n'a pas pu être révoqué. Or, Achaïm, de mettre en évidence, et sur la base de nos sages aussi, de dire que ce décret-là, qui n'a pas pu être révoqué, il a un impact sur le futur. On sait que, de toute manière, puisque ce décret n'a pas pu être révoqué, il va se passer. Mais en fait, il ne se passe pas, puisque les Juifs vont se défendre. Le Or HaChaim et nos sages d'expliquer pourquoi il ne se passe pas, parce qu'en fait, il se passe dans le futur. Et il dit, Velo piresh leeze inyan, il n'a pas donc été dit par rapport à quoi dans le futur, ou mikra malé leashmid velarog ou la bed kol hayehudi. En fait, ce qui est écrit, c'est de détruire, de tuer et de perdre tous les Juifs. Donc, on voit que dans la Megillah d'Esther, les choses se passent à deux niveaux. Au niveau de l'histoire de Esther et au niveau du futur. Ce qui n'a pas pu se passer du temps d'Esther, c'est parce que justement, les seconds décrets qui ont été demandés au roi ont pu être appliqués.
grâce à Esther et grâce à Mordechai, grâce à cette élite. Ce qui ne s'est pas passé du temps du nazisme et des autres époques. C'est-à-dire qu'on revient sur la même situation. Où est notre élite? Où sont ceux qui vont nous donner et vont nous orienter vers la bonne direction, vers les bonnes décisions? Cette question, elle se pose par rapport au peuple juif, mais elle se pose par rapport à toutes les nations. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se posent dans tous les pays, en France, au Canada, dans le monde entier, qui se disent « Où est notre élite qui va nous donner, nous montrer le bon chemin ?» Cette élite n'apparaît pas. Et je vais terminer sur une histoire triste, mais qui met en évidence la problématique qu'il y a eu à notre époque et qui vient soulever un certain nombre de questions et de réflexions, à savoir que du temps qui a précédé le nazisme, nos sages savaient ce qui était en train de se passer. Mais voilà, ils n'ont pas été en mesure de le décoder, de le déchiffrer. Pourtant, du dedans de la Torah, du dedans des fêtes, on célèbre tous les ans la sortie d'Égypte, la sortie d'une dictature, la sortie d'une prison. Et tous les gens on fête et on rappelle l'histoire de Purim avec ce qu'elle contient. Et donc, on est en mesure de s'attendre que justement cette élite qui connaît bien ces traditions puisse nous éclairer. Or, il n'y a pas eu de Mordechai et d'Esther du temps de cette époque. Pour comprendre ce qui se passe, je reviens à l'histoire du Rav Tertel. C'est un Rav qui a vécu, un grand Rav chassidique qui a vécu durant la Shoah et qui, à un moment donné, donc, s'est retrouvé coincé et sauvé entre ce qu'on a connu beaucoup durant la Shoah, durant la guerre, où de nombreux Juifs ont été cachés entre la paroi d'un mur et d'une armoire. Et ils ont vécu comme ça, cachés, pendant des années. Eh bien, durant toute cette période, le Rav Tertel, qui a perdu sa famille, qui a perdu ses élèves, se pose des questions. Et il dit, j'ai vécu dans la Torah toutes ces années. Je me suis donné à la Torah. Je n'ai fait que étudier, répondre aux questions. Comment c'est possible? Comment tout le travail qui a été fait au travers de mon étude, tout ce travail que j'ai fait et qui ont été fait aussi par les autres sages de l'époque, ont amené à cette catastrophe? Donc le Rav Tertel, pendant ce temps où il était, donc, entre guillemets, emprisonné et en même temps sauvé, va écrire un livre qui s'appelle Em Abanim Senecham, dans lequel il va développer son analyse de la situation. Et il va finalement arriver à la conclusion que durant toutes ces années où il a étudié et enseigné la Torah, n'apparaissait pas Israël. Et il va écrire dans ce livre Em Abanim Senecham, le Rav Tertel va demander pardon. Il va demander pardon justement de ne pas avoir vu cette problématique. Il explique, c'est qu'au travers de son étude, il n'y avait plus Israël. Il y avait de la halacha, il y avait du judaïsme, tout ce que vous voulez, mais il n'y avait plus la centralité d'Israël. La terre d'Israël? D'Israël, au niveau en tant que peuple, en tant que la Torah d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a une identité à la fois en tant que peuple, à la fois en tant que Torah, et à la fois dans un pays. Et on voit que c'était le même projet qu'il y avait chez Herzl. Que Herzl voulait justement redonner à Israël sa place en tant que nation. C'est-à-dire que le judaïsme n'est pas une religion. On le voit dans la Megillat Esther, c'est ce qui transparaît. C'est-à-dire que le judaïsme devient une religion. C'est ce qui s'est passé du temps du nazisme. Le judaïsme est devenu une religion. On a oublié que nous étions une nation. Ce qu'a fait Hitler, c'est de nous rappeler que nous étions une nation. Le peuple juif, c'est un peuple qui va se soulever contre l'Allemagne. Et il faut le chasser, il faut le détruire. La problématique qui apparaît dans la Megillat d'Esther, qui fait que la Megillat d'Esther, c'est la joie, c'est la délivrance, parce que le décret du roi Assuérus de détruire le peuple se sont inversés grâce à l'élite, Mordechai et Esther, qui n'en sont pas apparus à notre époque. Donc on espère qu'à notre époque, il va y avoir un réveil qui va permettre de pouvoir affronter ces grandes révolutions et que tout cela se passe plus en douceur que dans les catastrophes. Amen.